On a parlé de la Haggadah, maintenant on va parler un peu de la Halacha. Je viens avec un cours pas très mesouda, mais on va parler. On commence la journée de Shavuot demain. Be'ezrat Hashem. Les préparatifs, tout d'abord, par du repos. Ah, il est content. Il faut se reposer demain. Il faut faire attention déjà à ne pas dormir tard ce soir, pour ne pas accumuler un manque de sommeil. Dormir ce qu'on a besoin de dormir ce soir. Demain, comme on a dit hier, pas commencer à tourner, faire des courses. Les courses, il faut les finir déjà depuis hier. Et demain, se reposer, tout ce que chacun a besoin de se reposer. Car cette journée est très, 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 très kadosh, très importante. Cette fête de Shavuot là. Et il faut venir en forme et avec de la simha. Plein de simha. Plus que toutes les autres fêtes de l'année, plus que tous les autres jours de l'année. Il faut venir rempli de simha à Shavuot. Et pour ça, il ne faut pas être fatigué. Parce que quand on est fatigué, alors l'humeur va avec. Erev Shavuot cette année, ça tombe jeudi, Shavuot tombe vendredi. Donc on a plusieurs halachot qui sont différentes. On a tout d'abord Iruv Tafshilin. Iruv Tafshilin, c'est quoi? Ça nous permet de cuire de Yom Tov à Shabbat. Pas seulement de cuire, mais tous les préparatifs qu'il y a à faire de Yom Tov à Shabbat, on aura le droit de les faire grâce au Iruv Tafshilin. Qu'est-ce que le Iruv Tafshilin nous permet de faire? Comme j'ai dit, la cuisson. Quelqu'un qui a déjà tout cuit avant la fête. Il a cuit le repas de Yom Tov et il a cuit les repas de Shabbat. Il a besoin de faire Iruv Tafshilin? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Il veut chauffer. Il veut chauffer. Sur la plaque, il met les repas de Shabbat, ils ne sont pas sur la plaque depuis déjà jeudi, avant la fête. Il veut les mettre quand? Vendredi matin, vendredi après-midi. Il va mettre les plats de Shabbat sur la plaque pour que ce soit chaud vendredi soir et Shabbat midi. Ça, c'est une préparation, mi-yom tov, les Shabbat. Aval, est-ce qu'il cuit? Non, il réchauffe. Réchauffer, c'est pas une cuisson. Même si Shabbat, on n'a pas le droit de réchauffer des plats qui sont liquides. D'après nous, les Sfaradim, ça s'appelle bichoul. Aval, c'est pas d'après tout le monde. D'après le Rambam, c'est pas bichoul. C'est moutard de réchauffer un plat qui est liquide pendant Shabbat, même s'il a complètement refroidi. D'après le Rambam, c'est moutard. On n'est pas posé que la halakha comme le Rambam. Nous, on est posé que la halakha comme les Ashkenazim d'Afka, comme le Rosh et d'autres, qui disent que c'est assour. Comme ça, le Maran de Shulchan Aruch, il est posé que la halakha. C'est assour. Mais étant donné que c'est une marloquette, on ne peut pas dire que le Iruv Tafshilin vient nous permettre de chauffer un plat de Yom Tov à Shabbat. Velachen, celui qui aura tout cuit déjà pour Shabbat, avant Yom Tov, et que chez lui il n'y aura que le chauffage des plats, ou bien que l'allumage des nérotes. Oui, parce qu'on allume les nérotes aussi de Shabbat quand? Yom Tov. Comment on allume les nérotes de Shabbat, Yom Tov? Arrête, Yom Tov, c'est assourd de préparer de Yom Tov à Shabbat. Comment on allume les nérotes de Shabbat pour Yom Tov? Yom Tov, on allume les nérotes pour Shabbat. Alors il nous faut le Iruv Tafshilin aussi. Mais étant donné qu'il ne va pas nous permettre de cuire, puisqu'on n'aura pas besoin de cuire, alors on fera le Iruv sans bracha. Quand est-ce qu'on fait le Iruv Tafshilin avec bracha? Seulement si on cuit de Yom Tov à Shabbat. Si on ne cuit pas, juste on va réchauffer, ou juste on va allumer les nérotes, ou quelques préparatifs qu'on fera de Yom Tov à Shabbat qui concernent la cuisson. On n'a pas le droit de préparer la table par exemple. Mettre la table Yom Tov pour Shabbat, c'est assourd. Il faudra attendre cet Akochavim pour mettre la table. Même si on fait le héros, pareil. Et maintenant,
étant donné qu'on ne va pas cuire, alors on fera le Hérouv sans bracha. Nous aussi, on va faire le héros à l'échelle. Vous faites, vous, le plat de Shabbat et Yom Tov ici? Vous avez une cuisine? Ah? Nous, on va allumer les nérotes. Vous allumez les nérotes. Ah, ça aussi, ce sera le Hérouv sans bracha. Celui qui veut faire le Hérouv à la yeshiva, étant donné que vous ne cuisez pas à la yeshiva, peut-être que vous allez poser les plats sur la plaque, je ne sais pas ce qui est prévu là-bas dans la liste. Même si oui, vous avez fait le Hérouv sans bracha. Pour ne pas perdre la bracha, c'est dommage. Quelqu'un qui a tout cuit avant, il va faire le Hérouv sans bracha. Alors qu'il cuise quelque chose pendant Yom Tov. Par exemple, qu'il mette les œufs de la dafina pendant Yom Tov. Il n'a pas besoin de les mettre avant Yom Tov, même si la dafina est déjà cuite avant Yom Tov. Pendant Yom Tov, il suffit de mettre les œufs ou une cuisson quelconque dans la daf ou dans n'importe quelle chose afin de pouvoir faire la bracha sur le Hérouv et pas perdre le Hérouv avec bracha. Ça, c'est un conseil pour faire le Hérouv sur la bracha. La bracha sur le Hérouv. היום אני מבולבל, אני אברך שהכל, אולי בזכות התה שלך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Avec quoi on peut faire le Hérouv? Avec tous les aliments du monde qui se gardent. On a le minhag de faire avec du pain et un œuf. Et on n'a pas le droit de manger le Hérouv Yom Tov. C'est assourd. Il faut manger le Hérouv Shabbat. Il faut le manger. Tov, ça c'est le Hérouv Tavshili. Ensuite, on a aussi une autre différence entre ce Yom Tov et les autres Yom Tov, c'est Shnai Mikra Vechat Targum. De la paracha la plus longue de l'année. Kuf Ain Vav, Psukim, Naso. Et d'après le Rama Mipano, on ne peut pas faire le Targum Yom Tov. Donc on ne pourra pas lire comme tous les ans, on fait Shnai Mikra Vechat Targum, veille de Shabbat, vendredi matin. Vendredi matin avec les tefilines, d'un trait, c'est ce qui est conseillé de faire. Comme ça, le Kaf HaChaim écrit que celui qui fait une interruption dans le Shnai Mikra Vechat Targum, alors il mélange l'ange qu'il a créé avec des clipotes, toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas des bonnes choses. Alors il faut éviter de faire Shnai Mikra Vechat Targum avec des interruptions. Il faut le faire d'un trait. Celui qui peut. Celui qui peut pas, qui prend du temps à lire, etc., il peut faire comme le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, comment lui-même il faisait. Tous les jours, une montée. Tous les jours, une montée. Celui qui fait de toute façon tous les jours une montée, il peut finir Shnei Mikra Vechat Targum demain. Avant la fête, avant Yom Tov. Au lieu de faire une montée demain, il fera 3-4 montées et il termine le Shnei Mikra demain. Il n'a aucun problème. On parle de ceux qui font, d'après la Kabbalah, d'après le Ben Ishraï, d'après le Kaf HaChaim, qui dit qu'il faut faire Shnai Mikra Vechat Targum avec les tefilines, comme ça Rabbeinu Hari faisait. Après la tefila vendredi matin. Ce vendredi matin, là, c'est Yom Tov. Et d'après le Rama Mipano, on ne peut pas faire le Targum Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Vendredi soir. Vendredi soir, on a un problème aussi de faire le Mikra. On ne fait pas vendredi soir. On ne lit pas la Torah vendredi soir. Azlachen, tout ça c'est d'après la Kabbalah, oui. Quelqu'un qui dit, moi j'ai que vendredi soir pour faire Shnei Mikra. Si j'ai pas vendredi soir, je peux pas faire Shnei Mikra. C'est pas Chout qui fait vendredi soir. C'est pas parce qu'il y a des inyanim de Sod qui va perdre le pshat. D'après le pshat, Shnei Mikra Vechat Targum, on peut commencer à le faire et même le terminer depuis Shabbat, Mincha de la semaine d'avant. Oui, ça veut dire la semaine dernière c'était Parashat Bereshit, Parashat Bamidbar et Amincha de Shabbat. Il y en a qui disent que c'est Mincha Gdola, il y en a qui disent Mincha Ktana. On peut déjà commencer à faire Shnai Mikra Vechat Targum de Parashat Naso et même le terminer. On a le droit. Ça, c'est d'après le pshat. Celui qui n'a pas le temps dans la semaine, il n'a que le vendredi soir, il peut faire vendredi soir Shnai Mikra Vechat Targum, il n'y a aucun problème. Ah, la semaine d'avant, on n'a pas fait Mincha? Comment? La semaine d'avant. Ah, il y en a qui disent Man Mincha, il y en a qui disent qu'il faut faire Mincha, il y a plein de chitotes dans ça. Aval, d'après, comme on a dit la Kabbalah, alors il faut faire tout d'un trait. Tout d'un trait, cette année, on ne peut pas. Vendredi matin, on ne peut pas, c'est Yom Tov. Vendredi soir, on ne peut pas. Alors il nous reste Shabbat matin. Et il faut faire ça avant le Kiddush.
Donc Shabbat matin, avant le Kiddush, celui qui peut avant la Tfila, c'est bien. Celui qui ne peut pas avant la Tfila, alors après la Tfila. Après la Tfila, avant le Kiddush, Shnai Mikra, Ve'Ha Targum, voilà. À partir de quelle heure Shabbat matin on peut commencer? Toute la Alot HaShacha. Alot HaShacha, Ken. Celui qui peut faire avant la Tfila, c'est encore mieux. Après la Tfila, c'est Bedi Avad, celui qui ne peut pas faire avant Kiddush, qu'il fasse après la Seouda, mais avant Mincha. Okay. Ça, c'est Bedi Avad. Après, Bedi Avad, comme le Shulchan aurait dit, on a jusqu'à mardi, après on a Simchat Torah aussi, si vous voulez, on peut récupérer et rattraper à Simchat Torah. Alors nous, on parle des Chatrila, donc les Chatrila, ce Shabbat-là, ce sera Shnai Mikra Ve'Ha Targum. Celui pour qui ce sera difficile, qui sait d'avance que ce sera difficile pour lui, alors qu'il le fasse maintenant, qu'il le fasse jeudi, demain, qu'il fasse tout le Shnai Mikra Ve'Ha Targum demain. S'il est sûr que Yom Tov il n'y arrivera pas, ou alors vendredi soir. Mais vendredi soir, c'est après la journée, la veillée, etc. En général, on est fatigué. Chacun il fait Kechochmato, Aïka qu'il le fasse. Quoi qu'il arrive, il faut le faire, d'une façon ou d'une autre. Samedi matin ou jeudi matin? Shabbat matin, c'est le mieux. C'est le mieux. Shabbat matin, c'est le mieux avant qu'il douche. Ça, c'est le mieux. Ça, c'est ce qui concerne Shnai Mikra Ve'Ha Targum. La veillée. Alors, la veillée, elle se sépare en deux sortes d'halachot. Il y a la halachot des brachot, et il y a la halachot de la veillée. Cette veillée-là, comme on a dit hier, Rabbeinu Ari dit que celui qui ne dort pas toute la nuit, celui qui parle, c'est comme si qu'il dort. Celui qui fait rien, c'est comme si qu'il dort. C'est pareil. Kol yoshev batel, ki yashen dameh. C'est comme si qu'il dort. Quand on dit ne pas dormir, ça veut dire étudier sans arrêt, sans aucune interruption. À partir de quelle heure? À partir du plus tôt possible. C'est toute la nuit que ça commence. À partir de Tzat HaKochavim. Mais la reine, demain, Be'ezrat Hashem, il faudra être à l'heure à Mincha, parce qu'on va commencer avant le Zman. Afin de terminer Arvit, qui douche, on ne peut pas faire avant Tzat HaKochavim, parce que c'est Shavuot, c'est le 50e jour, et il faut compléter le 50e jour totalement. Donc on ne peut pas faire le Kiddush avant. On ne peut pas prier aux plagues à Shavuot. Et là, Imken, c'est en France, ou Tzat HaKochavim, là-bas c'est à 10h, 11h, ils ne peuvent pas attendre. Alors on va dire il est Mekel pour eux. Enfin, sinon, on ne peut pas être Mekel. Shavuot, c'est spécial. Shavuot, c'est Sheva Shabbatot, Temimot Yena. Il faut que ce soit Temimot, compléter la journée et arriver au 50e jour et faire Kiddush. Mais Arvit, on peut faire avant. On peut faire avant, il n'y a aucun problème. Et c'est Kedaï de faire comme ça. Comme ça, ils font chez Rav Shmueli, ils font Arvit plus tôt. Comme ça, quand ils arrivent à la maison pour faire Kiddush, c'est déjà Tzat HaKochavim. Tzat HaKochavim, c'est 8 heures aujourd'hui. 8 heures, combien de temps ça prend la Souda? 1 heure, 1 heure et demie, 9h30, déjà, on peut commencer le Tikkun. La nuit est très courte. Et il faut en profiter au maximum de cette nuit-là. Comme on a dit hier, je ne sais pas si on a dit ou pas, mais Ta'anit Dibour, c'est conseillé, pas que au moment du limoud, mais même avant, au moment de la Seuda déjà. Seulement si c'est pas une souffrance, oui, souffrance, c'est pas une souffrance, Ta'anit Dibour, okay, mais c'est pas embêtant. Si c'est embêtant, si c'est désagréable pour le soi, pour les autres, non, il faut être sa mère. Shavuot, il faut être sa mère. Titre de la fête de Shavuot, Simcha, Simchat Torah. C'est que Rachel Mozalman dit, Alav Shalom, que Chag HaShavuot, Kal Vachomer, de Simchat Torah, qu'on peut taper des mains et danser. Comme ça il dit, la halakha le maaseh. Chag HaShavuot, on a le droit de taper des mains, on a le droit de danser. Kal Vachomer, de Simchat Torah. Simchat Torah, on a juste fini la Torah, on peut chanter, on peut danser, on peut faire tout ce qu'ils ont interdit. Shavuot, on reçoit la Torah, le Kol Shekel. Il dit comme ça, la halakha le maaseh. Donc Shavuot, c'est Chag shel Simcha מאוד מאוד גדולה. ולכן, tout d'abord, Simcha. זה d'abord. זה ראש בראשון. Simcha. לכן, celui qui, pour lui, le Ta'anit Dibour, c'est la Romma, c'est l'angoisse, qu'il ne fasse pas Ta'anit Dibour. Ah, mais c'est des enfants Ken, il faut leur parler, il faut être là avec eux. Non, il fera pendant la veillée. Pendant la veillée, là-bas, il n'a pas besoin de parler avec personne. Là-bas, chacun est dans son texte, dans son livre, et il y a beaucoup à lire. Et là-bas,
il y a des brachot. C'est pas une mitzvah de les manger, les brachot. Il y a plein, Bezat Hashem, il y aura Shefa cette année. Il y a plein de brachot. Voilà, bientôt, on va être livré, vous allez voir. Il y a, Baruch Hashem. Aval, il n'y a pas une mitzvah de manger ces brachot. On peut les laisser pour le lendemain aussi, c'est pas grave. Et là, à quoi ça sert ces brachot-là? C'est juste pour se réveiller. On est parfois un petit peu fatigué, on sent qu'on va. Alors on met un peu quelque chose dans la bouche, quelque chose de sucré, c'est ça. Un fruit, ça reprend, ça redonne de l'énergie, mais on ne doit pas remplir des assiettes et manger. Faire attention de ne pas manger beaucoup. Demain soir, au repas, à la Saouda, aussi il y aura du bon manger, il y aura du chef, il y aura tout, mais on n'est pas obligé de tout manger. On mange un petit peu, sans se remplir trop le ventre, pas trop lourd, pas trop de pain. Et comme ça, on vient en forme pour la veillée. Ken. C'est quand il est sec de manger même ça tikkun. Sec à quel niveau? Sec du tikkun? Ouais. Non, si on fait ça pour le tikkun, non. Si on s'arrête de manger stam pour manger, c'est dommage. C'est collé au chef Batel. C'est le chef Batel qui achète d'amé. C'est pas Kedai. L'idéal, c'est de s'asseoir à 9h30 jusqu'à 4h15. Ça, c'est l'idéal. Ken, on va dire à l'autre Shachan, c'est à quelle heure exactement? Hag HaShavuot, on a Alot HaShachar, le premier Zman, c'est 3h52. 3h52, même pas 4h. 3h52, c'est le premier Zman de Alot HaShachar. Il faut arrêter d'étudier à ce moment-là. C'est le moment où il faut aller au mikvé. Mikvé, Erev, la nuit de Shavuot, c'est la préparation de la Kala à la Choupa. Mieux que ça? Une Kala peut aller sous la Choupa sans mikvé. Moi, parmi nous. Elle interdit à son mari si elle ne va pas au mikvé. Mikvé, c'est une condition pour la. Il y a des gens qui ne sont pas capables, surtout ce mikvé ici, là, il est très très froid. On n'est pas obligé d'aller ici, il y a Karlin aussi. Il est chaud, c'est un spa là-bas. Il est très bien ce mikvé. Celui pour qui c'est difficile ici, qu'il fasse l'effort d'aller jusqu'à Karlin. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. L'effort en vaut la peine. Et le temps du mikvé, c'est ce temps-là, de Alot HaShachar. Un peu avant, un peu après, là, je n'ai. C'est le Zman d'Alot HaShachar. Donc 3h52, on a dit, c'est le Zman où on arrête d'étudier déjà. Il faut se mettre en condition de s'asseoir de 9h30 à 3h52 sans s'arrêter. Pas un instant. C'est pas très dur. Pas très dur. Aval, si la fatigue prend le dessus, alors il y a des brachot, il y a des choses, il y a boire quelque chose. Il va vite, il boit, il mange, et il revient. Ken. Qu'est-ce que la réalisation dit sur celui qui est réveillé? Sur celui qui est réveillé et qui ne dort pas toute la nuit, Muftahlo, chez Ashlim Shnato. C'est Rajbi qui dit ça. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Muftahlo, c'est Aftaha, qu'il vivra toute l'année et Lo yera lo shum nezek. Rien, aucun mal lui arrivera. Formidable, non? Promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Formidable. Ça vaut le coup, d'accord? Même si je lis le tikkun, mais mon cerveau il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là ton cerveau? Où tu l'as mis? Je comprends pas tout ce que je lis. Donc quand je lis, mais mon cerveau. Non, essaie de comprendre. De quoi tu parles? Du Zohar? Tu parles du Zohar? Oui. Ok? Ok. Moi, je comprends rien, mais- Alors, il y a deux sortes de personnes. Il y a deux sortes de cerveaux. Il y a des cerveaux que quand il faut réfléchir, ils s'endorment. Et quand il n'y a rien à réfléchir, il n'y a que de la lecture, et il est bien. Oui. Alors lui, qui fasse de la lecture, Zohar. Il y en a, c'est l'inverse. Lui, il étudie une lecture, je comprends rien, il s'endort. Ah bah s'il étudie un texte qu'il comprend, chacun, il prend le texte qui le réveille. Si, seul, en étudiant du Zohar, en lisant du Zohar, c'est difficile, pas besoin. Il y a un petit passage, pour dire qu'il a lu du Zohar, il prend une Havruta, après avoir lu la Torah. Oui, la Torah, c'est obligatoire. Torah, comme on a les 24 livres, ça, c'est obligatoire. Le Midrashim aussi, c'est bien de les lire. Ça, c'est obligatoire. Il ne faut pas oublier Kriyat Shema avant Hatzot, complet. Pas juste Shema Israël. Kriyat Shema, Sha'alamita, complet avant Hatzot. Il a lu, en général, quand on arrive à Hatzot, on a déjà fini, bien avant, on a fini les Sfarim, la Torah. Et là, il voit. Si il a envie de lire le Zohar, il lit le Zohar. Si c'est difficile pour lui, il va s'endormir. Qu'il prenne Havruta, qu'il s'étudie la Gemara.
qu'ils étudient la halakha, qu'ils étudient ce qu'ils veulent. Il faut étudier la Torah, besimcha, gdola, meod, cette nuit-là. Zaïka. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Aïka, d'étudier la Torah toute la nuit sans dormir. Comment? Ah, ma pile, si on ne dort pas, non. Si on ne dort pas, on ne fait pas le chon, sodek. Baruch, amapil, havle shena. Si on ne va pas dormir, on ne fait pas. Aval, on fait le schéma. On peut commencer directement le schéma. Ou alors dire, ça, comme on dit tous les soirs. Il peut dire aussi, il faut être moussoleh aussi à Shavuot, il faut être soleh à tout le monde. À Shavuot aussi. Baruch, amapil, il n'y a pas besoin parce qu'il ne dort pas. Kriyat Shema. Mais par contre, tout ce qui est après le Kriyat Shema, tous les psukim, etc., Ana Bechor, tout ça, il faut dire avant Hatzot. Donc on a les psukim, indispensables. Après on a les midrashim. Après on a les Tarek Mitzvot. Tarek Mitzvot, ça prend une demi-heure, 45 minutes. Le problème, c'est que pas tout le monde les comprend. Alors c'est Kedaï de les étudier avec compréhension. C'est Kedaï. Les rabbanim ils disent Rav Ovadia et tout, les chachamim, Rav Yitzhak, Yaakov, Yosef, tout le monde dit que c'est bien que le Rav sur place qui fasse les Tarek Mitzvot, expliquer, etc., qu'il explique au Tzibour chaque mitzvah, rapidement. Mais chaque mitzvah. J'ai vu des endroits où le Rav il explique, mais j'ai pas vu qu'il a expliqué plus que 15 mitzvot. Les 15 mitzvot, ça lui a pris 1 heure. Après, il en reste encore 600 presque. Oui, et on peut pas expliquer toutes les mitzvot en une nuit. C'est impossible. Je sais pas. Il faut comprendre. Là, si vous voulez un shiur, on fait un shiur. Si vous voulez, Aval, on ne pourra pas expliquer les 613 mitzvot. Ça prend trop de temps. Rien que les lire, ça prend 40 minutes. 30 minutes à peu près. Juste lire les 613 mitzvot. Aval bevadai que c'est kedaï que celui qui lit 613 mitzvot, qu'il les lise, comme c'est écrit avant, dans l'intention de les accomplir. Et Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Mitzvah les Maaseh. S'il lit les 613 mitzvot, où là-bas la majorité sont pas réalisables de nos jours, où ils ne concernent pas un Israël, il y a des mitzvot qui concernent le roi, le Kohen, le Beddin, le Sanhedrin, il y a des mitzvot qui ne nous concernent pas, même s'il y avait le Beth Amikdash, ça ne nous concerne pas. Quand bien même, il les lit dans l'intention de les accomplir. Si j'étais Kohen, j'aurais fait ça. Si j'étais Dayan, j'aurais été Dindan, Dine Knasot, et Dinemita, si j'étais ça, etc. Et il veut accomplir les 613 mitzvot, donc c'est comme si il les a réalisés, il les a accomplis, donc c'est Kedaï de les comprendre. Mais Fadaï, c'est Kedaï de les comprendre. On peut les étudier en Chavuta. On étudie, on demande qu'est-ce que c'est cette mitzvah, qu'est-ce que c'est cette mitzvah. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on demande. Ça, c'est les 613 mitzvot. Et ensuite, on a Hidra Arba à lire, Hidra Arba, Hidra Zuta. Ça, c'est les 2 hydrotes, c'est le Hida. Il était très vieux, il les lisait debout, entièrement. La nuit de Shavuot. Rabbeinu Hida, comme ça, il faisait. Enfin, comme j'ai dit, il y en a, ils peuvent s'endormir même debout. S'il leur donne le Hidra à lire, alors eux qui fassent un limoud, ce qu'ils veulent, Aïka, qu'ils étudient la Torah Beheshek, il est déjà 3h53, 3h52, j'ai oublié, c'est la nuit terminée. Là, on va au mikvé. Avant ça, j'ai dit, il y a les brachot. Les brachot, durant la veillée, alors il y a toujours des sfekot là-bas. J'ai fait la bracha. J'ai mangé une première fois, ou j'ai bu. Maintenant, je veux remanger, je veux reboire. J'ai pas pensé manger, j'ai pas pensé boire. Je refais la bracha, je refais pas la bracha. Il y a eu Sechadat, il n'y a pas eu Sechadat. Alors, on va dire mamash brièvement. Ce qu'on a dit toujours, avant que j'oublie. Birkot à Torah, pourquoi j'ai dit on arrête d'étudier à 5h, quelle heure j'ai dit 5h50, 3h52, on arrête d'étudier parce que c'est Alot HaShabbat. Et il faut refaire Birkot à Torah. Aval, c'est une mahloket. Nous les Sfaradim on est possédés, qu'on refait Birkot à Torah, comme ça le Shulchan Aruch il est possédé. Aval, c'est une mahloket. Les Ashkenazim ne font pas Birkot à Torah. Ils attendent de trouver un de leurs amis qui a dormi, il y en a toujours un qui a dormi, et il vient à la synagogue pour faire la tefila, il fait Birkot à Torah, il acquit tout le monde. Comme ça, ils font les Ashkenazim. Nous les Sfaradim, on fait Birkot à Torah. Aval, ça reste une mahloket. Celui qui veut sortir du Safek, c'est très facile. Demain matin, jeudi matin, on a dit ça l'année dernière, quand il vient faire Birkot à Torah, il ne faut pas oublier, il peut mettre dès maintenant un siman dans son sido. Quand il va faire Birkot à Torah, il fait un tenaï. Ce tenaï là qu'on va dire maintenant, ça rejoint le tenaï qu'on va dire pour les brachot la nuit. C'est le même principe.
c'est le tnaï qui consiste à limiter la bracha. On est en droit de faire une bracha limitée. Comme par exemple Birkat Torah, on va dire, on va faire Birkat Torah, et on va faire un tnaï, même dans la pensée ça suffit. Faire un tnaï, que les Birkat Torah que je vais faire jeudi matin, elles seront takef, elles seront valables. Elles seront valables que jusqu'à Alot HaShahar de vendredi matin. Valables que jusqu'à Alot HaShahar, on va pas dormir. On va pas dormir. Donc Vadaï qu'elles sont valables toute la journée, comme tous les jours. Elles sont valables aussi que la nuit, comme toutes les nuits. La nuit, quand c'est Tzedek Kochavim, tu refais Birkat Torah. Non, on s'appuie sur les Birkat Torah qu'on a fait le matin. Et après minuit aussi, elles seront valables. Oui. Toute la nuit, oui. Alot HaShahar, là vient la mahloket. Est-ce qu'on refait? On ne refait pas, puisqu'on n'a pas dormi. Alors, je limite. Je dis, elles sont valables, elles prennent effet, que jusqu'à Alot HaShahar de vendredi matin. C'est tout. Bon, arrivé à Alot HaShahar vendredi matin, Birkat Torah de la veille s'annule. D'après tous les avis dans ce cas-là, on est obligé de faire Birkat Torah. Bon système. Et ça marche aussi pour toutes les brachot, pas que Shavuot, toute l'année. Quand on est dans des conditions où on ne sait pas combien on va manger, qu'est-ce qu'on va remanger, pas remanger, il y a une askara, je fais une bracha maintenant, peut-être dans une heure je vais remanger, je ne sais pas. Alors on fait un tenaï. Le tenaï est suivant. Toute bracha que je fais, que ce soit Mezonot, Haaretz, Adama, Sheakol, toutes les brachot, à Geffen, elles prendront effet, elles seront valables que jusqu'à la bracha achrona. Une fois que j'ai fait bracha achrona, soit Boré Nefashot, ou à la Mehia, ou à la Etz, ou à la Geffen, alors la bracha s'annule et je devrais refaire la bracha à nouveau. Et comme ça, on a tout réglé. On commence la veillée. Alors on voit les belles brachot qu'il y a là-bas et tout ça. Même si on n'est pas fatigué, on commence par des brachot. On commence par des brachot. Chacun il se fait une petite assiette. Non, pas le Beth Midrash. Beth Midrash, il ne faut pas manger. Manger là-bas. Ah, il vient, il se lève, il mange Mezonot, il mange ça. Maintenant, il sait lui quand est-ce qu'il va remanger, il ne va pas remanger. Mezonot, il n'a pas goûté un petit... Il a mangé un bon morceau de gâteau. Il doit faire à la mihya. Mais il veut faire maintenant à la mihya. Peut-être qu'il veut manger encore du gâteau dans une heure. Il ne sait pas dans une heure s'il sera fatigué ou pas. Il a bu un verre de coca. Il a bu Revi'it. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire un Boré Nefashot. Et peut-être dans 10 minutes, dans une demi-heure, il aura envie de boire encore. Alors qu'il fasse rien. Il mange les gâteaux, il mange les bislis, il boit ce qu'il a à boire, et il s'assoit, il étudie. Maintenant, il voit. Si, dans la demi-heure qui vient pour les liquides, il voit qu'il n'a plus envie de boire, il a pas pris un verre avec lui à boire, il n'a plus envie de boire, alors qu'il fasse boire les fachottes. Ah, peut-être dans une heure, il voudra boire encore une fois. Ah, Stam, il a fait shakol. Il n'y a aucun problème. C'est pas bracha shena tzricha. Tout ce que je fais pour sortir du safek, ça s'appelle tzorech. Alors je fais boré nefashot, et après je refais shakol. Pareil pour à la mechia. J'ai mangé maintenant du gâteau. J'ai mangé 100 grammes de gâteau. C'est beaucoup 100 grammes. Pas manger 100 grammes, j'ai mangé 50 grammes de gâteau. Ken, yofi. Ah, il faut faire la mechia, le vadaï. Vadaï, il faut faire la mechia. Kaza, il faut faire la mechia. Maintenant, je fais la mechia maintenant ou pas? Je ne sais pas si je vais manger ou pas. J'attends. Si je vois que dans l'heure 72 minutes, j'ai plus envie de manger de gâteau, je fais la mechia. Ah, mais peut-être j'aurai envie encore dans 20 minutes. Je referai mes notes. Le amihya, il coupe. Vous avez compris le système? Et comme ça, c'est valable pour toute l'année de faire ce tenaï-là. Et comme ça, on sort de tout ça fait. Dès qu'on ne sait pas si on va continuer ou pas, on fait bracha chona. On est sorti de safek, on a terminé avec la bracha. Dans le cas où on voudra remanger ou reboire, on refera tout simplement la bracha. Ça ne s'appelle pas bracha shena tzricha, puisqu'on fait ça pour sortir du safek. Ça, c'est ce qui concerne la veillée. Comment? Bataille, à l'otashaha, il faut arrêter de manger, il n'y aura rien à manger de toute façon parce que tu vas tout enlever. D'accord?
3h52, on n'a plus le droit de manger. Ni de boire. Les boissons qui sont sucrées, ça sort. On peut boire du thé, du café, c'est tout. Avec un peu de sucre, zakol. Comment? J'ai pas compris. Ken, alot hashahar, 352. Alors on peut pas faire birkot hashahar à 352 parce que 352 c'est le premier zman. On peut pas faire ni birkot hashahar ni birkot haTorah. C'est une mahloket. Quand est-ce que c'est alot hashahar? 3h52 ou bien le deuxième zman qui est à 4h. Voilà, j'ai dit 4h15. À 4h15. 4h15 c'est le deuxième alot hashahar. Alors c'est pour ça que j'ai dit 3h52 c'est le zman où on va au mikvé. Comme ça, de toute façon, on peut ni étudier ni faire birkot haTorah, on peut rien faire. On est comme ça, Ben Shamayim Varetz, on peut faire Adon Olam, on peut chanter Bar Yochai, on peut chanter des Mizmorim, ça c'est Mouta. Alors en route pour le mikvé, on chante Adon Olam, Yedid Nefesh, Bar Yochai, ça c'est très bien, c'est Mouta. Donc, Birkot HaShahar et Birkot HaTorah, on pourra les faire qu'à partir du deuxième Alot HaShahar qui est, c'est pas qu'il y a deux Alot HaShahar, c'est qu'il y a une Mahlok et Tsekon, oui. Le deuxième temps qui est à 4h15. 4h15, on ne fait pas Al-Netilat Yadayim, parce qu'on n'a pas dormi, donc on ne fait pas la bracha Al-Netilat Yadayim. Asher Yatzar, seulement si on était aux toilettes. Si on n'a pas été aux toilettes, on commence Birkot HaShahar à partir de Elokai Neshama, jusqu'à après Birkot HaTorah. La tfila de Shacharit, c'est le sommet de la montagne des 50 jours. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis Pessah, ça commence à Pessah déjà, même le jour de Pessah ça commence. Depuis Pessah, et qu'on a compté chaque jour, et on a monté, le sommet de toutes ces montées-là, c'est la tfila de Shacharit, toute la tfila de Shacharit. Moussaf, c'est le sommet de l'Everest. Ça c'est Moussaf. Okay? Aval, on est déjà sur le mont Everest, il y a plusieurs. On est déjà sur l'Everest. Quand? Shacharit. Shacharit, là-bas, on est après tout. Et là, on va jusqu'au pic de la montagne à Moussaf. Pourquoi je dis tout ça? Pour qu'on sache que la tfila de Shacharit est très, très, très importante. Beaucoup pensent que j'ai fait la veillée, j'ai fini la veillée, ça y est, le jour se lève, on commence à voir un peu de lumière. Ah, j'ai pas dormi toute la nuit. Maintenant ils s'endorment. Ou Kriyat HaTorah, on voit la moitié qui... Chas v'shalom, chas v'shalom. Kriyat HaTorah, c'est les 10 commandements. Aseret HaDibrot. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien gagné? Et des poskim, je ne vais pas vous dire ce qu'ils disent. Ils disent qu'il vaut mieux dormir la nuit que de s'endormir à la tfila. Il vaut mieux aller dormir. Cette nuit, cette veillée-là, c'est d'après le Sod. La tfila, c'est d'après le Pshat. Oui, il ne faut pas qu'on inverse tous les lamot. C'est très très important. Mais c'est important. Aval Shacharit, c'est encore plus important. Shacharit, c'est d'après le Sod, d'après le Pshat, d'après tout ce que vous voulez. Shacharit, c'est le plus important, Shacharit. Quelqu'un qui va faire Kriyat Shema, qui va se dormir, qui va bégayer, qui va plus savoir où il est, oui, qu'il aille dormir. Un petit peu avant, qu'il aille dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'il aille dormir ce qu'il veut. Aval, qui sont en forme pour la tfila. C'est psychologique. On peut être en forme pour la tfila même si on n'a pas dormi. Il n'y a aucun problème. Il faut juste être motivé, comprendre ce qu'on fait. Si on est motivé, il n'y a pas de problème. Si le corps prend le dessus, parfois ça peut arriver, quelqu'un il n'a pas assez de sommeil, et mamash, il est fatigué, il est motivé mais il est fatigué, alors qu'il se mette debout. Qu'il se rince le visage, il ne faut pas dormir. À la tfila, et surtout, à la Kriyat HaTorah et à Moussaf. Après Moussaf, on a fini, on fait Kiddush, Halavi, mitzvah de manger du lait pour toutes les raisons que vous connaissez. Ken? Mitzvah de manger du lait. Ken? Mitzvah, pas mitzvah, minhag de manger du lait. Minhag, c'est une mitzvah, c'est très important. Vous avez un petit déjeuner, Halavi be'ezrat Hashem. Yofi. On a mangé Halavi. On va dormir. Il y en a qui étudient, je me rappelle. Il y en a après le Kiddush, ils étudient. Quoi la cavote? C'est des champions du monde, ceux-là. Ils étudient. Après, on a Kiddush. On a la Seouda. Combien de temps on va dormir? Quand est-ce qu'on fait la Seouda? Khatrila, la Seouda de la fête, il faut la faire avant Hatzot. C'est-à-dire que le temps de sommeil de Shavuot est très court. On ne peut pas vous imposer de faire la Seouda de Shavuot à midi.
Parce que c'est pas dramatique, hein. Ça fait 3-4 heures de sommeil, ça suffit. J'ai entendu dire Rabbi Nayo, il dit 2 heures dedans. 2 heures, ça suffit, 2 heures. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'on a fait, depuis Pessah, jusqu'à Moussaf, la fin de la Tfila, tout ce qu'on a fait, okay, on refait tout pendant la Seouda de Yom Tov. C'est deux parallèles. Okay. On refait tout. Quand? À la Seouda. Combien elle est importante la Seouda de Yom Tov? Et ça, c'est la Seouda en général. Il y en a 3 qui sont à table, 3 qui se traînent dans la rue pour venir. 3 qui... Cette Seouda-là ressemble à tout sauf à une Seouda de Yom Tov. Okay. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est psychologique, Rabotai, c'est stam. Et alors, si t'as pas dormi, et alors? On a nos frères, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont à Gaza, il faut voir les nuits qu'ils font et les journées qu'ils font. Il n'y a rien chez eux, ni ils dorment, ni ils mangent, ni ils boivent, ni rien du tout, ils sont toute la journée, Et s'ils dorment, c'est un sur l'épaule de l'autre, comme au Beth HaShoeva. C'est tout ce qu'ils dorment. On est capable, un homme est capable, il n'y a pas de problème. Même si on a dormi 2 heures après la veillée, il n'y a aucun problème. On dort 2 heures, on peut être là à 10 heures du matin, on peut être là. Aucun problème. On n'a pas dit là à 10 heures. Alors, si la yeshiva, tout le monde veut faire la Seouda avant Hatzot, mais Vaddaï t'avoir Alechem Bracha. Vaddaï c'est Kedaï. Et pas faire une Seouda comme ça qu'est la Hariad. Seouda avec tout le bren, comme ils disent les Ashkenazim. Le Esh, la Simha qui pourrait cette boulotte. Simha de folie, une Seouda de folie. Pkaïla, je crois, c'est sympa, non? Et du vin, du bon vin, d'après là, il faut pas que j'oublie d'acheter un bon vin, plusieurs vins. Vous buvez du vin un peu? Ken, acheter des bons vins pour la Shavuot, Bezat Hashem. Pas une bouteille, il faut boire. Samarta bechagecha. La viande, c'est mahloket. Si on fait samarta dans la viande. Il y en a, ils font Seudat Yom Tov, il faut manger halavi, ils font la nuit halavi. Comme ça en Israël, il y a plein, tous les Israéliens font ça. C'est pas très conseillé. Halavi, chez nous, c'est pas une grande affaire. Oui, chez les Ashkenazim, ils font une grande histoire du halavi. Chez nous, les Sfaradim, tu as mangé un yaourt, c'est gamin, tu n'as pas besoin de plus que ça. Même pas, tu as mangé une glace halavi, c'est pas une grosse affaire le halavi chez nous. Et là, il faut manger de la viande et boire du vin. C'est hayav. Ça marta bechagecha. Alors, Bevadak, c'est pas kedaï de faire de toute façon, ici, ils font pas, il y en a qui font ça. La Seouda du premier jour de Yom Tov, de la nuit, ils la font halavi. Comme ça, en Israël, presque tous, ils font ça. Non. Il faut manger de la viande, il faut boire du vin, et sa mère, halavi, on fait dans le kiddush. Comment j'ai dit ça? Hein? Quand on dit que la Seouda avant Hatzot, c'est commencer et finir? Pas obligé de finir. Il faut commencer à manger le kazaït, boire du vin, manger de la viande avant Hatzot. Oui, Hatzot aujourd'hui c'est 38, 37. C'est quoi Hatzot aujourd'hui? 38. 38 c'est Hatzot. 38, midi. Midi la Seouda, midi Netilat Yadayim, Kiddush on aura déjà fait. Netilat Yadayim, tout le monde est là à midi. C'est Mevorach, Metsuyan. On finit la tefila à 7h. 7h. Le Kiddush et Halavi encore à 7h30. Oui, 8h, tout le monde dort. 8h, 9h, 10h, 11h et demie. 11h30, 3h30. 3h30, c'est très bien. Non. Pas besoin de plus que 3h30. 4h, tu veux 4h, elle n'a rien. Pas besoin de plus que ça. Vous décidez l'horaire de la Seouda. Vous voulez faire une Seouda à 2h, vous voulez faire à 3h, comme des vieux, faire ce que vous voulez. Vous décidez. Aval, conseil d'amis, avant Hatzot, de faire la Seouda. Avant Hatzot. Moi, je me rappelle quand je faisais la veillée, pendant des années, j'habitais pas à côté de la yeshiva. Alors, la Seouda, les fêtes, Shavuot, je venais avec la yeshiva, avec la famille. J'étais avec les élèves. Je ne pouvais pas me permettre d'aller chez moi et manger quand je voulais. Après la Seouda, il n'y a personne ici qui se rappelle, il y avait quelques élèves qui étaient avec moi. Après la veillée, Kiddush, pas halavi. Halavi, je mangeais
dans la journée de Shavuot, à la fin de la journée, j'avais passé 6 heures de la Seouda déjà. Aval, à la Boker, Seoudat Yom Tov. Kaila, et le vin, et le pain, de suite après la veille, à 7 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est la Seouda. C'est soit ça, soit toutes les yeshivas, ils font la Seouda à 2 heures. Moi, je peux manger à 2 heures. Hein. Il faut manger avant Hatzot. Pas plus tard. Ah, je mangeais avant Hatzot quand? 7 heures du matin, c'est aussi avant Hatzot. Un bahia. 7 heures, et avec quelques élèves, je me rappelle on est allé à la marmite là-bas, on se servait la pkaïla, on s'asseyait, 2-3 élèves aussi qui voulaient être avec moi, et on faisait un repas comme ça, moi avec 2-3 élèves, on mangeait la pkaïla, on buvait du vin, on mangeait de la viande, et après on allait dormir, on a fini Seudat Yom Tov, tu te souviens? Alors aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas dépendant de vous, Alors je vous conseille de faire comme moi, de faire la Seouda avant Hatzot. On a fait la Seouda, très bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Dormir? Ben, ça y est, on a déjà dormi. Il y en a, ils sont mahmirim. Je les connais, après la Seouda, hop, il n'y a plus personne. Il y avait tout le monde à la Seouda, où ils sont tous? C'est leur bête. Ils sont partis dormir encore une fois. C'est pas nécessaire. C'est psychologique encore une fois. C'est pas nécessaire. C'est une journée, c'est fini. La journée elle est passée. Chaval. Il faut faire sévère Tehillim. Une fois, celui qui peut. Pas obligé de lire tous les Tehillim. Celui qui peut finir le Tehillim. Rapidement, ça prend 2h30. 3 heures, ça prend. Si on a fini la Seouda à 1h, 2h de l'après-midi, à 5h, on a fini les Tehillim. C'est très bien. Et ensuite, l'Ilmod. L'Ilmod, Zat Hashem, il y aura une dracha, là, il est à quelle heure, on verra. Et zéro. Après, c'est vendredi. On veut aller au mikvé. Mitzvah d'aller au mikvé vendredi. Vaddaï mitzvah. Erev Shabbat. Mitzvah d'aller au mikvé. On a été au mikvé vendredi matin à 3h50 du matin. Et on va au mikvé vendredi après la 5e heure. Erev Shabbat, les Kabel, Tosefet Shabbat. C'est pas obligé. Pas obligé d'aller au mikvé. Aval, il y en a qui veulent prendre une douche, par exemple. Le Shabbat, ils veulent se changer, prendre une douche, se rafraîchir. On a le droit de se doucher Yom Tov, ou c'est assaut. La douche Yom Tov, c'est pas considéré Ochel Nefesh. Pourquoi? En Oshav Bakol. Pas tout le monde se douche. Tout le monde se douche tous les jours? Non. Hazal, ils ont dit, la douche, c'est pas Ochel Nefesh. Tout ce qu'on a le droit de cuire, donc chauffer de l'eau pour la douche, c'est juste chauffer de l'eau, c'est juste pour manger, pour boire, pour ochel. Aval, pour se doucher, on n'a pas le droit. C'est pas qu'on n'a pas le droit de se doucher Yom Tov, c'est qu'on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour se doucher Yom Tov. De toute façon, on ne chauffe pas de l'eau aujourd'hui pour se doucher, donc ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc si on a de l'eau qui est déjà chauffée avant Yom Tov, c'est moutarde de se doucher à l'eau chaude Yom Tov. C'est moutarde. Pas à Karline. À Karline, c'est assourd. Pourquoi? Tout bain ou douche qui sont publics, c'est assourd. C'est notre xéra, c'est xérat abalanim. C'est quoi xérat abalanim? Ceux qui ont des mikvés, des bains, alors ils vont, s'ils arrivent, les gens, et le bain il n'est pas chaud, alors ils vont chauffer pendant la fête. Et ça assourd. Ça assourd. De peur qu'ils ont interdit Hazal de se doucher, même de se tremper dans l'eau chaude dans les endroits publics. Le mikvé qu'il y a ici, je ne sais pas s'il est public, je ne crois pas qu'il est public. La yeshiva, ça ne s'appelle pas un endroit public, bien qu'il y a beaucoup de monde, et là c'est une grande famille. Donc à la yeshiva, aujourd'hui on a 2 systèmes pour chauffer. On a le doud shemesh et le doud rashmal. Doud rashmal, c'est assourd d'utiliser Yom Tov. Donc on ne peut pas l'utiliser, et de toute façon il n'y a pas besoin, il y a le soleil. Doud shemesh, c'est moutard d'utiliser Yom Tov. Donc on aura droit Yom Tov de se doucher à l'eau chaude. Que Yom Tov, Shabbat c'est assourd. Aval Yom Tov, on a droit de se doucher à l'eau chaude, tout le corps. C'est moutard. Savon liquide, shampoing, moutard, sans frotter. Comment on fait? Tu verses du shampoing si tu veux, si tu as besoin, et tu mets la tête sous l'eau, c'est tout. Assourd de frotter. La chfof rocho, je ne sais pas comment on dit en français, se frictionner. Hein? Frictionner les cheveux, comme ça on dit. Ah, ça c'est assourd. Pourquoi srita? C'est assourd. Surtout comme ça, là, plein. Belle pour Yosef. Ça c'est comme une serviette. C'est assourd.
Ah bah les cheveux et Srita, oui, entre les cheveux, les cheveux eux-mêmes, ils absorbent pas. Les cheveux même n'absorbent pas. Ah bah, étant donné qu'ils sont très très serrés, alors l'eau reste bloquée entre les cheveux et il y a un din de Srita dans les cheveux. Donc c'est assourd de se frotter les cheveux Yom Tov, Shabbat Vadaï, et Yom Tov aussi. On a le droit de se doucher, on a dit à l'eau chaude. En France aussi. En France, le droit, c'est sûr la même chose. En France, parce que c'est chauffé sur place en France, d'accord ? Non, c'est assourd. Chaudière ou des choses comme ça, ça c'est assourd. Toute eau qui est chauffée Yom Tov, c'est assourd de se doucher avec. Même à la maison, c'est assourd. Donc en France, au Canada aussi, je sais qu'ils ont ce problème-là. Tout le système d'eau de chauffage, c'est des chaudières qui chauffent l'eau tout de suite. C'est assourd de se doucher à Yom Tov. C'est une ligne pour la barbe. La barbe, pas la tienne. Hein? Pas la tienne. La mienne. La tienne, non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Et vous avez parlé la dernière fois qu'on parlait de ça, du problème que même je le douche chez mèche, quand je prends l'eau chaude, ça va faire chauffer, ça entraîne que ça va réchauffer avec le soleil. Oui, c'est Mouta. Shabbat et Yom Tov. Les deux, c'est Mouta. Le Rav Ovadia, il permet, oui, il y a pas toujours qui interdisent. Le Rav Ovadia, on est après le Rav Ovadia, et puis Sid Rabbanan, il permet. Il permet de se doucher au doud shemesh. Comment? Et pourquoi est-ce qu'on a quand même le matin? Là, vous avez dit que le matin, c'est caché pour Kizaya Karlin. On peut se tremper dans un bain chaud. On peut se tremper dans un mikvé chaud Yom Tov. On est Mekel. Se tremper dans un mikvé chaud, on est Mekel. Prendre une douche chaude, c'est machou aher, aval. Aval dans le mikvé. Non. Dans le mikvé, non, faut éviter. Celui qui veut se doucher, qui se douche ou chez lui à la maison, ou dans la dira. Là-bas, on peut se doucher. le migvé en soi, se tremper. Se tremper dans le bassin chaud, c'est mouta. Mouta b'yom tov. On est Mekel. Ça aussi, il y a des avis, on peut être Mekel. C'est Bessed. Assaut. Ben Ishra, il dit, on peut poser la serviette sur la tête, juste la poser. Il dit aussi, tapoter. Après, la limite, elle est tapoter. On pose la serviette, on tapote un peu sur la serviette. Mais frotter avec la serviette comme on a l'habitude, ça c'est assaut. Tapoter, ça permet de récupérer l'eau qui est posée sur les cheveux. L'eau qui est posée sur les cheveux, on pose la serviette, on tapote un peu, et ça récupère l'eau. Mais maintenant, aller chercher l'eau qui se trouve dans les cheveux, ça c'est assaut. C'est srita. Donc on a dit, on peut se doucher à l'eau chaude, Shabbat et... pas Shabbat, Yom Tov, l'Ichvot Shabbat, bien que c'est l'Ichvot Shabbat, comment c'est Mechin mi Shabbat l'Echol, mais Shabbat, mi Yom Tov le Shabbat. Comment c'est Moutar? Le héros aussi nous permet de nous doucher, ma putain. Et là, il a une ana'a tout de suite, idiot. Il a une ana'a immédiate, et donc, puisque l'ana'a est immédiate, alors c'est permis de se doucher Yom Tov à l'eau chaude, au savon liquide, pas solide, savon liquide, et ensuite mettre du déodorant un petit peu, l'Ichvot Shabbat. C'est moutar ou c'est assour? Il dit que c'est assour, Eliezer. C'est mahloket aussi. Ça c'est mahloket. Alors, on fait interdit. Il y en a qui permettent. Du déodorant sans odeur, ça existe. Ça c'est permis. Mais vadaï, le stick, c'est assour. C'est même maréach. C'est assour de mettre le stick. Aval, du déodorant spray ou du déodorant liquide sans odeur, c'est permis d'après tout le monde. Avec odeur, mahloket. Faut m'éviter. C'est dingue, il se douche au migvé l'après-midi, au bout d'après-midi. Il veut changer des autres habits pour Shabbat. Alors il est mechaven pas pour Shabbat, mechaven l'Ichvot Yom Tov. Il veut changer maintenant l'Ichvot Yom Tov. Il est mechaven l'Ichvot Yom Tov. Comme il a un A de suite parce qu'il est quand même, il est bien. C'est moutar. Moi qui change des habits spéciaux pour Shabbat, il peut être une autre personne. Ils auront des habits spéciaux pour Shabbat, Davka. Ken, l'Ichvot Yom Tov. Shabbat, l'Ichvot Yom Tov. D'autant plus que Bezrat Hashem, on est Mekabel Shabbat Mbéodium. On fera la tfila au plag, comme on a l'habitude de faire. On fera la tfila au plag, donc déjà à 6 heures, ce sera Mincha. Ce sera Mincha de Yom Tov, suivi de Kabbalat Shabbat. Oui. Donc il vient, c'est Yom Tov qui est en même temps Shabbat. Ken. L'idée en stick, c'est autorisé si genre. Enfin, si ça c'est une odeur.
On peut être Stick, ça sourd. Ah, quoi. Donc, J'ai- dès que ça met l'odeur, c'est interdit. Comment? Dès que ça met l'odeur sur l'habit, c'est interdit. Non, stick, même sans odeur, c'est interdit. Parce que stick, c'est même maréa. Stick, c'est le dur, non? C'est le stick, ça sourd. Des sticks sans que en liquide. C'est une boule. Ah, c'est pas stick, j'ai dit ça. J'ai dit 3 sortes, t'as pas entendu? Ouais, J'ai dit spray, liquide, stick. ouais. Donc le liquide, Liquide et la boule. Et la boule, ça c'est mouta. même si c'est l'odeur, Mahloket. J'ai dit mahloket, il y a une odeur, mahloket. Yom Tov, Shabbat, c'est assourd. ok, ok. Badaï. Yom Tov, mahloket. C'est une odeur. À éviter. Réalisé. À éviter. À éviter. Déodorant, à éviter. On prend une bonne douche, on se lave bien, il n'y a pas besoin de déodorant, il n'y a même pas besoin de douche, oui. C'est juste pour les mefounakim. Même douche, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que tu t'es lavé la veille, makara. Après, réalisé, quoi. Après, on verse de l'eau. Là, nous se fort là. Et ensuite, on a Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, ça c'est la halachot de Shabbat. Et ça, vous les connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on a encore? Zakol. Nachon? Sheelot? Est-ce qu'il y a une de doucher rapidement pour les hommes? De se doucher rapidement, pourquoi? Pas trop kiffer, je sais pas. Non, bah, kiffe, mon fils. Kiffe, fais-toi plaisir. Non, pas rien. Non, il n'y a aucun problème. Laisse de l'eau chaude pour les autres, c'est tout. Zakol. Ça fait attention. Amen, amen.